Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse, Audrey, de là où vous êtes connectés, Maman Yvonne. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom dans vos maisons, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans nos cœurs. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Et bonne année encore, que cette année soit meilleure pour nous. Une année de victoire, une année de grandes, de bonnes choses, une année d'un nouveau départ, une année de nouvelles choses, les choses grandioses, les choses miraculeuses. Que Dieu vous bénisse dès là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier parce que nous sommes à l'hôtel de prière. Notre objectif, c'est d'élever Jésus-Christ. Floriane Brito, que Dieu vous bénisse dès là où vous êtes connectés. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, shalom encore dans vos maisons. Shalom, shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs en cette nouvelle année. Que cette nouvelle année, nous puissions être en paix. Que personne ne vole notre paix. Que personne ne nous déstabilise. Que personne ne puisse pas avoir de l'avantage sur nous. C'est pourquoi je vais prier pour inviter Jésus-Christ à ce programme. Quand je prie, bien-aimé, toi aussi tu élèves ta voix pour prier. Quand je bénis Dieu, toi aussi tu élèves ta voix pour les bénir. Je prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, j'ai béni encore ton nom, mon Dieu, je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta bonté que tu as renouvelée encore ce matin. Merci pour les souffles de vie que tu nous accordes du jour au jour. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour ce programme Hôtel de prière. Jésus-Christ, nous élevons en cette année nouvelle le nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre seul maître, toi qui es notre seul appui, toi qui es notre seul Seigneur et Sauveur. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, l'éternel Dieu des armées. Le Dieu qui aime les choses nouvelles. Le Dieu qui est le Dieu du commencement. Le commencement de cette journée. Le commencement de cette année. Le commencement de cet hôtel de prière. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu omniprésent. Tu es le Dieu omnipotent. Tu es le Dieu omniscient. Tu es Jéhovah Sabaoth. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes les choses visibles ainsi qu'invisibles. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi, tu es le Dieu de mon salut. Le Dieu qui a cheminé avec nous. Le Dieu qui a traversé avec nous. Le Dieu qui a renouvelé encore ses bontés ce matin. Père, je te bénis et je te rends grâce. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre maître. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur. Tu es le seul, le Dieu incomparable, le véritable Dieu. C'est lui qui est assis dans les lieux très élevés. C'est lui qui est assis sur le trône éternel. Oh Yahweh, les anges se prosternent jour et nuit pour reconnaître l'immensité de ta sainteté. En cette nouvelle année, je viens me joindre aux 24 vieillards qui sont en train de se prosterner. Ils sont en train de dire, Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. En cette année nouvelle, oh, je viens me prosterner pour dire, Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es saint dans les cieux. Tu es saint sur la terre. Tu es saint sous la terre. Tu es saint, oh mon Dieu, tu es saint. Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Il n'y a point d'autre maître comme toi. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Seigneur des seigneurs. Les narcisses des sarans. Les maîtres suprêmes. Les bons bergers. Les vrais cèpes. Les dieux des dieux. Les dieux sans pareil. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la magnificence. Tu mérites la gloire. À cet instant, il y a d'autres personnes. Ils ont élevé les autels des Baals. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chars. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chevaux. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs calebasses. Il y a d'autres
d'autres qui s'appuient sur leurs ficelles au niveau des hanches. Mais nous nous appuyons sur la pierre angulaire, la principale de l'angle, celle qui était rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ, tu es notre seul appui, tu es notre rempart, tu es notre force, tu es notre bouclier, tu es tout pour nous. En cette nouvelle année, tu es tout pour nous. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la gloire. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Jean 17, verset 12. Comme je vous ai dit, nous avons toujours notre verset d'ouverture, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, c'est un verset de remerciement, bien-aimé. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, ça c'est la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez la prier, vous pouvez la lire tout entière. Que Dieu bénisse Madame Yvonne Kambala, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, il est écrit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Dieu m'a donné la sœur Floriane Brito, la sœur Audrey, la sœur Yvonne, la sœur Vicky de l'Orléans, oh, la sœur Laetitia, la sœur Zachary 4, oh, la sœur Virginie Chinguta. Je n'ai perdu aucun, quels que soient les problèmes, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les afflictions de l'année passée, on a perdu personne à l'hôtel de prière. Les diables voulaient cribler, les diables enfonçaient des échecs. Il croyait qu'il va t'avoir, mais il a vu la personne qu'il criblait avec des soucis, qu'il criblait avec des problèmes, mais nous sommes toujours là. Il y a d'autres on les a même dit que malgré l'échec que tu as eu, tu continues quand même à prier. Et oui, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Laetitia. Je n'ai perdu personne, que Dieu bénisse Maman Léon. Je n'ai perdu personne de ceux-là que Dieu m'a donné. Que ce soit maman Monique. Maman Monique a traversé des moments difficiles en 2022. Elle a perdu, elle était éprouvée, elle avait des malheurs, des problèmes, mais elle est toujours sous les pieds de Jésus-Christ. Elle est toujours dans la présence de notre Dieu. Elle est toujours à l'autel de prière, bien-aimé. Je n'ai perdu personne. Que ce soit dans notre église, que ce soit à l'autel de prière, nous sommes toujours là. Quels que soient les problèmes, oh que Dieu bénisse ma sœur Véronique, quelles que soient les maladies, quels que soient des problèmes, nous sommes toujours là. Nous avons traversé, bien-aimés. Tous les jours, nous élevons Jésus-Christ. Quelles que soient les angoisses, quels que soient les stress, nous élevons Jésus-Christ. Et quand nous élevons Jésus-Christ, bien-aimé, le diable, il est dans la perturbation totale. Le diable, il est dans la perturbation totale. Parce que son calcul à lui, c'était que tu ne puisses pas traverser. Son calcul à lui, c'était qu'avec ces problèmes-là, que tu puisses avoir l'AVC, que tu puisses avoir des soucis, que tu puisses être malade. Mais au contraire, il te voit en joie, malgré les échecs, tu es toujours réjouissante, malgré les problèmes, tu es toujours au pied de Jésus. Tu as cette foi ferme. Tu te dis, même si Dieu ne fait pas aujourd'hui, il va le faire demain. Que Dieu bénisse Laetitia, il va le faire demain. Même s'il ne fait pas demain, il va faire après-demain. Même s'il ne fait pas après-demain, il le fera toujours. Ça, c'est ça notre attitude. Les gens de l'hôtel de prière, nous avons cette conviction, cette foi ferme, que même si Dieu n'a pas fait aujourd'hui, moi je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Il le fera demain. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Dieu va faire pour toi. Il le fera demain. Même s'il ne fait pas demain, il va faire. Que Dieu bénisse la grâce divine. Véronique, soyez bénie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va faire quelque chose. Cette nouvelle année, un nouveau départ, on recommence tout. Que ce soit dans les affaires, on recommence tout. Que ce soit dans les relations, on recommence tout. Mais avec notre Seigneur Jésus-Christ, oh, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir de recommencer. On peut tout recommencer avec Jésus-Christ, bien-aimé. Cette fois-ci, c'est la bonne. Parce qu'on met Jésus-Christ, on l'associe dans tout ce que nous allons faire dans cette nouvelle année. C'est pourquoi nous allons prendre la possession. Nous continuons à prendre la possession.
la possession de cette année. Oh, Dieu va faire de grandes choses, bien-aimés. Et je n'ai perdu personne. Nous sommes toujours là. Quelles que soient les calamités, je n'ai pas perdu Audrey. Et Audrey est toujours là. Quels que soient les blocages, quels que soient les murs qui s'élèvent, quels que soient des problèmes, bien-aimés, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Et nous avons notre espoir que Dieu va faire. Même s'il n'a pas fait aujourd'hui, il fera demain. Que tu sois sans papier, que tu ne l'aies pas. Oh, Dieu va faire. Il est celui qui va faire. C'est pourquoi, bien-aimé, à l'hôtel de prière, commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ. Du fait que tu as traversé. Il y a les gens qui ont des papiers. Il y a les gens qui ont des nationalités. Mais ils n'ont pas vu l'année 2023. Moi, je connais une dame. Elle avait tout, elle avait la nationalité canadienne. Bien aimée, elle est décédée au mois de décembre. Au mois de décembre, elle est décédée. Mais toi, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de nationalité, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail. Mais tu es là en 2023. Je n'ai perdu aucun. C'est pourquoi nous allons élever nos voix, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons dire merci Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle année. Cette nouvelle année s'annonce bien. Cette nouvelle année, c'est une année de bonnes choses. Commence à prier. Commence à dire merci à ces dieux-là. Commence à élever ta voix, bien-aimé, de là où tu es connecté. Élève ta voix. Même si je ne te vois pas, Dieu te voit. Dieu, il est celui qui voit Maman Mapassa. Il est celui qui voit Fifam 87. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Que Dieu bénisse Charline. Rablichide. Que tu pries de là où tu es connecté. Commence à prier. Éternel Dieu des armées, Père de toute grâce. Yahweh, je te dis merci parce que les âmes que tu m'as données, que ça soit sur Internet, que ça soit dans les présentiels, Seigneur, toi tu es celui qui connaît tout un chacun de nous. Tu es celui qui nous a donné les âmes, que ça soit de loin ou de près. On n'a perdu personne. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien aimé ce que je disais, Zacharie 4, elle est éprouvée. Malgré le deuil, elle est toujours à l'hôtel de prière. Bien aimé, c'est ça l'attitude. C'est ça l'attitude que nous avons. Et le diable, il a échoué. Il croyait que parce qu'elle est éprouvée, elle ne devait pas être dans la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quels que soient les problèmes, nous sommes toujours là. On n'a perdu personne. C'est pourquoi nous allons élever nos voix. Nous allons prier. Nous allons dire merci à ces dieux-là. Les dieux qui nous gardent. Les dieux qui nous protègent. Quels que soient les problèmes. Quelles que soient les afflictions. Quels que soient les manquements. Quels que soient les malheurs. Nous sommes toujours dans sa présence. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle année. Père, nous te disons merci et nous te bénissons. Pour cette nouvelle année, Seigneur, c'est par ta grâce que nous avons franchi. C'est par ta grâce que nous sommes arrivés. C'est par ta grâce que nous sommes là. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Merci parce que toi tu es celui qui nous accompagne pour ce nouveau départ. Oh, tu es celui qui est avec nous. Nous t'associons dans toutes et pour toutes choses. Que tu sois avec nous, que tu chemines avec nous, que tu nous accompagnes. Oh Jésus-Christ, oh Yahweh, le Maître suprême, soit avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, l'ennemi, il est impoli. L'ennemi, c'est un menteur. Des fois, il va te mettre les choses pour que toi, tu puisses te décourager. Des fois, tu as eu à réfléchir peut-être autrement. Mais nous devons toujours reconnaître que nous ne sommes pas dignes. Que Dieu bénisse Iparu. Nous allons toujours reconnaître que nous ne sommes pas dignes. Bien-aimé dans la présence, que le diable ne puisse pas trouver un accès pour t'accuser. Parce que lui, c'est un menteur. C'est un grand accusateur. Il va dire, regarde, elle est en train de prier, mais elle s'est disputée avec l'autre. Regarde, elle est en train. Que Dieu bénisse la sœur Vicky. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Vicky qui est là. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Bénis abondamment cette nouvelle année. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons
implorer la miséricorde de notre Dieu. Que Dieu bénisse Thérèse. La miséricorde de notre Dieu pour que les diables et l'accusateur ne puissent pas trouver quelque chose pour t'accuser. Parce que quand tu pries, bien-aimé, des fois le diable va dire, regarde, elle est en train de prier, mais elle est dans la fornication. Elle est en train de prier, mais elle a volé hier. Que Dieu bénisse Virginie. Oh, bien-aimé, les diables qui ne trouvent pas de quoi t'accuser, il va dire, elle est en train de prier, mais elle a eu de mauvaises pensées pour l'autre. Elle est en train de prier, mais elle a regardé l'autre avec hauteur. Bien-aimé, quand il y a l'ennemi qui te dit, vous voyez, quand vous êtes à 2, ou bien vous êtes à 3, quelqu'un connaît ton problème. Comme au travail, par exemple, tu as volé quelque chose. Quand tu prends sans demander, ça s'appelle voler. Bien aimé, il y a d'autres qui aiment mettre, ils aiment embellir les choses. Non, j'ai pris sans. Non, quand tu as pris sans demander, ça s'appelle voler. Maintenant, ta collègue t'a vu. À chaque fois, il te prend en otage. Si tu fais quelque chose, bien aimé, il te dit, je vais t'accuser chez la directrice parce que toi, tu as volé. Je vais t'accuser. Oh, à chaque fois, tu commences à dire, non, tu commences à lui amener les gâteaux. Tu commences à lui chérir. Pourquoi? Parce qu'elle connaît ton secret. Sinon, elle va aller t'accuser. Et quand elle t'accuse, ça sera compliqué pour toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, si toi-même tu prends la décision d'aller voir la directrice, tu dis la directrice, moi j'ai pris ce stylo sans demander. Donc je reconnais que j'ai volé. La directrice va te dire, une faute avouée est à moitié pardonnée. Parce que de toi-même, de ta bouche, toi-même tu l'as dit. Bien aimé, quand ton ami là, il ne sait pas que toi tu as parlé déjà avec la directrice. Quand ton ami viendra pour te faire encore le chantage, que moi je vais t'accuser parce que tu as volé, qu'est-ce que tu vas lui dire? Va dire. Moi je t'ordonne maintenant, va dire. Tu vas lui répondre avec courage. Pourquoi? Parce que toi-même tu l'as déjà fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'autorité. Il n'a plus d'autorité pour t'accuser. Parce que toi-même, tu l'as fait. C'est ça l'attitude du diable. Le diable aime venir nous mentir. Il vient te dire, toi tu es en train de prier, tu es dans la fornication. Toi tu es en train de prier, tu as volé. Toi tu es bien aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la fornication, quel que soit le problème, quel que soit l'adultère, Jésus-Christ il a laissé son trône. C'est pour toi qui es dans la fornication et pour moi qui est dans les péchés. Il est venu pour les gens mauvaises, il est venu pour les pécheurs. Nous à l'hôtel de prière, nous acceptons. Quand nous acceptons que nous sommes des pécheurs, c'est là où le diable il est confus. Parce que lui, il vient nous terroriser. Il croit que quand il va dire que tu es dans la fornication, ça va annuler ma prière. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Si tu t'approches devant son trône, tu demandes pardon, tu reconnais que tu es pécheur, il est digne, il est juste de te pardonner. Ne te culpabilise pas à cause des grossesses et des avortements que toi tu avais fait. Ne te culpabilise pas. Notre Dieu ne nous regarde pas comme ça. Il est venu pour les gens mauvais comme toi et moi. Il est descendu pour les pécheurs. Ne te culpabilise pas. Que le diable ne te trompe pas. C'est pourquoi que toi-même de ta bouche, que tu ouvres la bouche, tu dis en cette nouvelle année, Seigneur, mais voici venir au devant de toi. Je reconnais que j'avais avorté. Je reconnais que je fais du mal. Je reconnais que je fais les choses qui ne pouvaient pas te plaire. Je reconnais que je suis dans la fornication. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à demander pardon. Prie, bien-aimé. Nous avons déjà démarré. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Oh Yahweh, nous voici encore ce matin. Père, je reconnais que je ne suis pas digne. Moi, je suis pécheur de tous les jours et de chaque instant. Les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas. Mais je me retrouve en train de faire le mal. Oh Yahweh, qui me délivrerai-je? En cette nouvelle année, Seigneur, pardonne-nous. Ne nous regarde pas directement, mais regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ. Parce que moi, je ne mérite pas si tu me regardes directement. Regarde avec la fornication. Regarde avec les péchés. Regarde avec toutes ces choses que je fais. Seigneur, si tu me regardes directement, je ne mérite pas.
Mais regarde-moi à travers le sang de Jésus-Christ. Le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire. Jésus-Christ a accepté de prendre, de payer un grand prix pour que moi je sois justifié. Bien-aimé dans le Seigneur, implore le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire, puisse nous sanctifier encore ce matin. Commence à prier, commence à prier. Que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toutes les impuretés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même tu l'as confessé. Notre Dieu est fidèle. Quand d'abord, dans le monde, les gens disent que une faute avouée est à moitié pardonnée. Il pardonne la moitié. Mais notre Dieu, il pardonne totalement et il oublie. Ne te culpabilise pas. Tu as demandé pardon, un pardon sincère. Dieu t'a pardonné. Que le diable ne te trompe pas. Dieu t'a pardonné de ce que toi tu as confessé. Dieu ne t'a pas regardé directement. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ. Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ. Il y a ceux-là qui cherchent à entrer dans les lives. Moi, mon live après sera rediffusé sur YouTube. Pour les gens qui sont au travail, ils suivent l'hôtel de prière sur YouTube. Mais si vous entrez, il y a votre visage qui va apparaître. C'est pourquoi j'évite d'accepter les invitations, à moins que ce soit ta volonté que ton visage puisse apparaître dans la vidéo qui sera sur YouTube et rediffusée après. Bien-aimé, il est écrit dans Psaume 19, verset 3. Les jours instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ici, à l'hôtel de prière, nous avons toujours deux versets que Dieu nous donne. Verset d'ouverture pour l'année passée et verset de fermeture. Mais cette année, c'est une année nouvelle. Des nouvelles choses, des choses nouvelles même dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de voir. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Promesse Elaka, que Dieu bénisse Audrey, Laetitia, soyez bénis. Alors, ça c'est pour l'année passée. Oh, ne pensez plus aux événements passés. Oh, ce qui est passé est passé. Nous sommes sur un nouveau départ. Nous avançons, bien-aimés. Nous avançons. Nous sommes sur un nouveau départ. On peut tout recommencer. L'année passée, on s'appelait les opprimés. C'est pourquoi on appelait l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, bien-aimé. Ça, c'était pour les opprimés. Maintenant, nous sommes libres. En nouvelle année 2023, nous sommes libres. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. L'année donne connaissance à une autre année. Ceux qui ont échoué l'année passée, ils vont passer la mèche. Si c'était un démon qui te combattait, cette année, attends-toi à 7 démons. Bien-aimés, ils ont fait les transmissions, ils ont fait les rapports, ils ont fait l'inventaire de voir qu'est-ce qui n'a pas marché en 2022 qu'on doit améliorer. Bien-aimé, toi tu es à la brèche. Prends maintenant le sang de Jésus-Christ. Commence à annuler tous les rapports, toutes les transmissions qui sont en train de se faire dans le monde des ténèbres concernant ta vie, concernant tes papiers, concernant ta destinée. Commence à annuler cela avec le sang de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à annuler au nom de Jésus-Christ tout rapport, toute transmission qui est en train de se faire dans le monde des ténèbres concernant ma vie, concernant mes enfants, concernant ma famille. Je m'en vais effacer cela. J'efface cela dans leurs ordinateurs sorciers. J'efface cela avec le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bamonangaite, bakolukanga, bakomonangate. Commence à effacer. Commence à effacer. Efface ton nom. Efface le nom de tes enfants. Efface, bien-aimé, avec le sang de Jésus-Christ. Toutes formes de transmission, toutes formes de rapports qui sont en train de donner. Oh, commence à effacer cela. Efface avec le sang de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont en train d'évoluer leur guion.
La mort, où est ton aiguillon? Ils sont en train de l'améliorer. S'il était manuel, maintenant ils vont le faire automatique pour t'atteindre, bien-aimé. Maintenant, nous allons paralyser toutes les flèches enflammées, les aiguillons de la mort. Toi, l'esprit de la mort, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir dans la vie de mes enfants. Tu n'as pas le pouvoir dans notre maison. Tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Je viens t'anéantir. Je viens t'anéantir. Je viens te détruire. Je viens te détruire. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. En cette année 2023, aucun projet du diable ne va s'accomplir dans ma vie. Aucun projet du diable ne va s'accomplir dans la vie de mes enfants. Aucun projet du diable ne va s'accomplir ici à l'hôtel de prière. Je paralyse et j'anéantis dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom encore pour ceux qui sont entrés en retard. Shalom, bien-aimé. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous avons dit que l'hôtel de prière, c'est à 11h30, à 12h30. Donc à 11h30, Dieu dépêche déjà ses anges. Ces anges sont déjà au rendez-vous, bien-aimé. Toi, quand tu entres en retard. Bien-aimé, nous, on a déjà démarré. Les anges sont venus. Ils ont fait la liste des présences. C'est qui était là? Il y avait Audrey. Il y avait Maman Yvonne. Il y avait Laetitia. Il y avait bien-aimé dans le Seigneur. Quand on dit hôtel de prière, c'est-à-dire c'est une heure fixe. Une heure fixe que tu as dédié à ton Dieu. C'est-à-dire qu'avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Les anges sont au rendez-vous. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Et Jésus-Christ lui-même, il est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une nouvelle année. Que Dieu te bénisse, Team Fusion, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Lydie, que Dieu vous bénisse. Une nouvelle année, une nouvelle histoire, un nouveau projet, un nouveau départ. Nous sommes sur un nouveau départ, bien-aimés. Hier, nous avons parlé. Hier, nous avons prié sur le renouvellement de l'intelligence. Notre Dieu, c'est un Dieu des choses nouvelles. Notre Dieu, c'est un Dieu du commencement. Notre Dieu, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime les choses nouvelles. Et nous nous sommes débarrassés hier du vieil homme. Nous nous sommes débarrassés hier du vieil homme. Nous avons prié, nous avons parlé. Et cette semaine, nous avons parlé, nous avons prié, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette semaine pour un nouveau départ. Parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, nous avons les premières veillées de prière pour l'année 2023. Donc, nous allons veiller. Du coup, demain, samedi, il n'y aura pas le programme hôtel de prière. Nous allons nous retrouver que lundi. Maintenant, pour ceux-là qui viendront à l'église, nous sommes l'église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Pour ceux-là qui seront disponibles, vous pouvez venir à l'église. Nous sommes ouverts de 9h30 à 11h30 au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous louons une salle qui est au-dessus du restaurant Escale du Maroc. Si vous arrivez, vous allez voir que les portes sont fermées, mais à votre gauche, vous tirez la porte. Nous sommes juste au-dessus. Et si vous venez, vous serez la bienvenue. Il y a la place pour tout le monde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu de nouveaux commencements, un Dieu d'un nouveau départ. Les choses ont été mauvaises. Les choses ont été mauvaises dans votre vie. Que ce soit pour l'année passée, que ce soit pour l'année antérieure, les choses ne semblaient pas être bonnes. Mais Dieu va vous donner un nouveau départ aujourd'hui. Dieu va vous donner un nouveau départ cette année. Dans la vie, nous pouvons toujours tout recommencer, hein? Quand ça ne va pas, tu peux recommencer, bien-aimé. C'est autorisable. Tu peux recommencer. Mais recommencer avec qui? Recommencer avec Jésus-Christ. Pour un nouveau départ, avoir Dieu à tes côtés, c'est une garantie, bien-aimé.
C'est une garantie qui va bien, tu vas jouir de ses bontés parce qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Notre Dieu, c'est un Dieu de nouveaux départs. C'est un Dieu de nouvelles choses. C'est un Dieu du commencement. C'est pourquoi lui-même il nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Il sait que dans votre vie, vous avez eu à passer des événements qui étaient douloureux. Des événements qui étaient douloureux. Les événements qui n'étaient pas bien. Mais il te dit de ne pas penser à cela. Vous voyez, l'année passée, il y a notre sœur Léontine. Elle avait perdu son beau-père. Moi, je n'oublie pas, mon giga, la mémoire. Hein? Notre sœur Léontine, elle avait perdu son beau-père. Vous voyez? Donc, des mauvaises choses, des situations difficiles. Mais si vous avez Dieu à vos côtés, vous avez Jésus-Christ à vos côtés, c'est une garantie de jouir de ses bontés. Parce que ses bontés, il les renouvelle chaque matin. Il les renouvelle chaque matin. Il les renouvelle chaque matin. Vous voyez? Et chaque matin, vous allez bénéficier de ses bontés. Alléluia. Alors, pour un nouveau départ, il nous faut être un nouveau homme, comme nous avons dit hier. Un nouveau homme avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire ça dans 1 Jean 2, versets 7 à 8. Il est écrit, 1 Jean 2, versets 7 à 8. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent, la lumière véritable paraît déjà. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Maman Yvonne, Promesse et Lacas, soyez bénis. Virginie Chinguta, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, alors au verset 9, il dit, c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Alors, pour être un homme nouveau, nous avons dit qu'un homme nouveau doit avoir Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ bien-aimé, tu es dans la lumière. Que Dieu bénisse ses promesses et la car. Tu es dans la lumière, bien-aimé. Tu es dans la lumière. Et quand tu es dans la lumière, tu es dans un nouveau commandement. Que Dieu bénisse Yvette. Tu es dans un nouveau commandement. Un nouveau commandement est que tu puisses quitter de ténèbres. Que les ténèbres se dissipent et que la lumière vous éclaire. Que Dieu bénisse Véronique. Que la lumière puisse vous éclairer. Parce que quand vous êtes un homme nouveau, dans un nouveau départ, sur un nouveau chemin, il faut que tu sois éclairé pour bien voir. Autrefois, l'année passée, tu étais dans les ténèbres. Tu ne voyais pas bien. Tu faisais les surplaces. C'est pourquoi à chaque fois que tu cherchais à avancer, ton pied s'est heurté sur la pierre. À chaque fois que tu cherchais à progresser, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les démarches administratives, il y avait l'obscurité en toi. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore le vieil homme en toi. Mais maintenant, tu as pris connaissance. Dieu t'a rendu une nouvelle créature. Il t'a rendu un nouveau homme. Il veut que tu puisses marcher maintenant dans la lumière. Dans la lumière, c'est être avec Jésus-Christ. Et quand tu es avec Jésus-Christ, tout est éclairé. Que ce soit dans tes démarches administratives, que ce soit dans ta destinée, dans tes projets, dans ta santé, toutes tes entreprises, tout sera éclairé, bien-aimé. Alors, on ne doit pas être seulement un homme nouveau. Nous avons dit hier que notre esprit doit être aussi éclairé, bien-aimé. Notre esprit doit être nouveau. Dieu, il est celui qui change l'intelligence. Il renouvelle l'intelligence, il donne un esprit nouveau, il donne même un cœur nouveau. Nous allons lire ça dans Matthieu. Il est écrit dans Matthieu 9, versets 16 à 17. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, il est celui qui donne même un esprit nouveau, il donne un cœur nouveau. On va lire, après on va entrer encore en prière.
Parce qu'aujourd'hui, nous devons prier pour un nouveau départ. Que Dieu te bénisse, c'est ma sœur Zacharie 4. Alors, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans la vieille outre. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et les outres les conservent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme l'habit que j'ai habillé là, l'épargne là. La fois passée, il y a une dame qui avait dit qu'elle était entrée dans les lives parce qu'elle était intéressée et elle était attirée par ma tenue. C'était Alexandre, si je ne me trompe pas. C'était une dame. Et quand elle est entrée, elle voulait bien voir ma tenue. Et elle a commencé à écouter la parole et elle était restée jusqu'à la fin. Bien aimé, on ne peut pas prendre une vieille étoffe pour la mettre sur une nouvelle vêtement, un nouveau tissu. Bien aimé, ça va perdre même l'éclat. Chez nous en Afrique, précisément à Lubumbashi, on dit quand tu as les mapacho, c'est-à-dire ton habit, surtout les garçons, quand ils jouent derrière leur culotte, ça fait des trous. On appelle ça les mapacho. Et maintenant, quand il y a des trous, tu ne peux pas prendre un nouveau tissu pour aller mettre dessus. Non, ça va faire vilain. Ça va perdre même l'éclat. Tout comme tu prends un habit qui est tout neuf et tu prends un tissu vieil que tu viens, mais ça va faire bizarre. Ça ne sera pas beau. Vous voyez, là, Dieu vous a renouvelé. Et voilà, l'idofolo. C'est ça, l'idofolo. Quand la personne a l'idofolo comme ça, on ne peut pas mettre un habit, un tissu nouveau. Parce que l'autre déjà est vieille. Parce que l'autre est vieille. L'effet de coudre, ça va encore déchirer. Et les trous là, ça va encore s'agrandir de plus en plus. Vous voyez? Donc, comme Dieu nous a fait des hommes nouveaux, pour un nouveau départ, nous devons être des hommes nouveaux, des nouvelles créatures. Et parce que nous sommes des nouvelles créatures, bien aimé, tout ce qui est à nous doit être nouveau. Tu ne dois pas être un nouveau homme avec un esprit ancien. Non, ça n'évolue pas. Tu es en 2023, mais tu réfléchis comme si tu étais en 2022. Vous voyez, 2022, ça devient de l'année passée. Aujourd'hui, nous sommes les 6. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas être un homme nouveau avec un esprit ancien. Non, ça ne marchera pas. Quand tu cherches un nouveau départ, tout doit être nouveau. Hier, nous avons vu comment, quand on a un esprit renouvelé, comment ça se passe. Quand tu as une intelligence renouvelée, comment tu réfléchis. Tu as le discernement. Tu as le discernement, bien-aimé. Donc, un homme nouveau, un corps nouveau avec un esprit nouveau, une intelligence nouvelle. Maintenant, parce que tu as un esprit nouveau, tu as une intelligence nouvelle, tu dois aussi avoir un cœur nouveau. Dieu, il est celui qui change même les cœurs. Si tu n'arrives pas à être changé, tu vas prier que Dieu te change en cette nouvelle année, qu'il te donne un cœur qu'il te plaît. Nous allons lire ça en Ézéchiel 11, Ézéchiel 11, verset 19. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire. Parce que dans notre programme Hôtel de prière, nous sommes basés sur la parole. C'est la parole qui nous convainc de tout. On lit et on prie. Notre prière est basée sur la parole. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Bien-aimés, il est écrit, Ézéchiel 11, verset 19. Il est écrit. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez, un esprit nouveau dans un corps nouveau. Et je leur donnerai un cœur de chair. Bien-aimé, Dieu, il est celui qui nous donne, il change même notre cœur.
Il nous donne un cœur nouveau. Il nous donne un esprit nouveau. Il nous donne une intelligence nouvelle. Alors, pour bien prendre l'envol, pour bien prendre un nouveau départ, pour bien tout recommencer, il faut d'abord avoir Jésus-Christ, être un nouveau homme, revêtu d'un esprit nouveau, d'un cœur nouveau et d'une intelligence nouvelle. Maintenant, si vous n'arrivez pas à avoir tout ça, on doit prier. Notre Dieu, c'est un potier. Il est celui qui donne la forme qui lui plaît. Il est celui qui donne la forme qui lui plaît. Ces points de prière, nous avons prié de cela l'année passée, en 2022. On avait prié ça en 2022, l'année passée. Que Dieu puisse nous donner la forme qui lui plaît. Qu'il nous donne un cœur qui lui plaît. Qu'il nous donne un esprit qui lui plaît. Qu'il nous donne l'intelligence qui lui plaît. Qu'il nous façonne. Qu'il nous donne un cœur qui lui plaît. Qu'il nous brise. Qu'il nous brise et qu'il nous donne la forme qui lui plaît. Alors, pour prendre un nouveau départ, bien-aimé, nous devons être un homme nouveau, un esprit nouveau, un cœur nouveau, une intelligence nouvelle. Amen, peuple de Dieu. Et nous allons aussi porter les fruits nouveaux. Alléluia. Pour prendre de l'envol, pour avoir un nouveau départ, nous devons aussi avoir les fruits nouveaux. Pas les fruits de la mort, mais les fruits de la vie. Nous allons lire ça dans Romains. Nous allons lire ça dans Romains 7, versets 5 à 6. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Zacharie 4, Audrey, Promesse Elaka, Maman Yvonne, Laetitia, Fifane, Floriane, soyez bénis. Il est écrit dans Romains 7, versets 5 à 6, il est écrit, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour un nouveau départ, nous devons porter les fruits de vie et non de la mort. Amen, peuple de Dieu. Alors il est écrit, Romains 7, verset 5 jusqu'à 6, il est écrit, car lorsque nous étions dans la chair, maintenant, puisque nous ne sommes plus dans la chair, nous sommes un nouveau homme. Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissant dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu étais dans la chair, quand tu étais dans les péchés, quand tu étais l'année passée en 2022, quand tu étais dans cette année-là, tu portais les fruits qui t'amenaient à la mort. Tu portais les fruits qui étaient les péchés, car on dit que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Bien-aimé, pour un nouveau départ, nous on n'a pas besoin des fruits qui amènent à la mort. Nous avons besoin des fruits qui donnent la vie. Alors il est écrit, au verset 6, il est écrit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi au nom de Jésus-Christ. Nous avons été dégagés de la loi étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lecture qui a vieilli. Bien-aimé dans le Seigneur, tout doit être renouvelé. On ne doit pas porter les fruits qui amènent la mort. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rester toujours dans les péchés, alors que nous voulons avancer. Nous voulons que Dieu puisse faire de grandes choses. Nous voulons que Dieu puisse nous accompagner dans ce que nous recommençons. Nous voulons être accompagnés. Mais comment tu dois être accompagné? En portant les paniers de fruits de la mort? Non, bien-aimé. Nous devons porter les fruits qui amènent la vie. Nous devons porter les fruits qui amènent la vie, bien-aimé.
Autrefois, quand nous étions dans la chair, quand nous étions l'année passée là, l'année passée, nous étions l'année passée en 2022. Bien-aimés, nous étions dans la chair. Les passions des péchés provoquées par la loi agissante dans les membres. Donc, on courait toujours vers les choses de ce monde. Les choses et qui t'amenaient les fruits de la mort. Maintenant, pour un nouveau départ, on va se débarrasser de tous ces fruits-là. On va se débarrasser de cela et on va porter les fruits de la vie. On va porter les fruits du Saint-Esprit. On va porter cette nouvelle année. Il faut que les gens témoignent à notre place. Que les gens voient que là où il y avait la colère, maintenant c'est la douceur. Là où il y avait les discordes, maintenant c'est la tempérance. C'est pourquoi, bien-aimés, les 9 fruits de l'Esprit que nous allons porter en 2022, bien-aimé, il est écrit dans Galates 5, verset 22. Tout le monde connaît. Dieu, il est celui qui renouvelle sa parole tous les jours. Il renouvelle ses bontés. Bien-aimé, les fruits, les nouveaux fruits, les fruits de la vie, pas les fruits de la mort. En cette année 2023, nous allons porter les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, il est écrit dans Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Bien-aimé, nous devons avoir l'amour. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Nous devons avoir l'amour, bien-aimé, l'amour du prochain. Nous devons avoir l'amour envers Dieu, l'amour des choses de Dieu. Si tu étais négligent, que Dieu bénisse Audrey, si tu étais négligent l'année passée en 2022, tu étais trop négligent pour les choses de Dieu, cette fois-ci, que Dieu renouvelle ses premiers amours. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Zacharie, que Dieu bénisse ses promesses ainsi que Véronique. Bien-aimé, l'année passée, toi tu avais l'amour peut-être de l'argent. Tu avais l'amour peut-être des biens, peut-être l'amour de ce monde. Mais cette nouvelle année, pour avoir un nouveau départ, pour démarrer avec Jésus-Christ, nous devons porter les fruits, pas les fruits de la mort, mais les fruits qui amènent la vie. Les fruits qui amènent la vie, nous devons avoir l'amour. Avoir les premiers amours, les premiers zèles. Vous vous rappelez quand vous avez accepté la première fois, quand vous avez accepté Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de votre vie. Comment vous étiez enthousiasmé. Vous étiez motivé pour les choses de Dieu. Vous étiez, surtout quand vous étiez en Afrique. Ah, ma soeur, mon frère, vous dormez à l'église. Vous étiez un grand évangéliste. Vous étiez une grande choriste. Vous étiez dans la plantation de Dieu. Vous y avez cet amour-là pour les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, en 2023, il n'y a rien qui est trop tard. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu du commencement. C'est un Dieu d'un nouveau départ. C'est un Dieu qui te permet encore de recommencer. Parce qu'il te dit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire de nouvelles choses. Si tu étais motivé pour les choses de Dieu autrefois, mais cette fois-ci, reprends, ressaisis-toi, prends courage, commence à avoir l'amour, l'amour du prochain, l'amour des choses de Dieu, l'amour de ton frère, l'amour de ta sœur, l'amour de ton mari, l'amour fraternel, l'amour, aime ton prochain comme toi-même. Des fois on dit oh, on doit s'aimer, mais il y a les Congolaises qui disent toujours mboka oyo tolinganite. Vous voyez, s'il y a les Congolaises, ils comprennent de ce que je dis. Mais nous devons avoir l'amour, l'amour du patrie même. Nous devons avoir l'amour, bien-aimé. Nous devons avoir l'amour. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? C'est ce que Dieu nous demande. Nous devons avoir l'amour. Pour bien démarrer, l'amour doit régner dans notre cœur. Alors, nous devons avoir l'amour, la joie. Bien-aimé, toi, tu as la joie seulement quand tu as l'argent. Quand tu as la joie, c'est là où tu as la joie en plus. Ah, tu as la joie en plus. Non, bien-aimé. Même si tout va mal, tu dis tout va bien. Même si tu dis tout va bien et tu es en joie à la maison, en joie sur la route, en joie dans ton travail, ce n'est pas que tu commences à promener les regards inquiets, que tout le monde puisse voir que les choses ne vont pas chez toi. Non, bien-aimé, tu dois avoir la joie. Pour un nouveau départ, il faut avoir la joie. Parce que quand tu as la joie, bien-aimé, tu as un visage détendu.
Même quand tu pars chercher le travail, on va regarder, non, elle est accueillante, on la prend directement. Alors que tout ne va même pas, mais parce que tu manifestes la joie. Et cette joie-là, ça sera ta force pour cette année 2023. Alors, ici, nous devons avoir la paix, bien-aimés. L'année passée, en 2022, on s'appelait les opprimés. Pourquoi? Parce qu'on était oppressés. On avait des problèmes, on avait des situations, des échecs, des situations qui s'élevaient malheureuses. Ça nous rendait, ça nous volait la paix. Ça nous rendait tristes. On était malheureux. On se promenait avec les regards inquiets. Mais cette fois-ci, bien-aimé, pour un nouveau départ, que tu aies la paix. Même si tout ne va pas, dans ta foi, tu dis, ça va aller avec Jésus-Christ. Ah, ça va aller avec Jésus-Christ. La paix doit être notre portion. C'est pourquoi tous les jours, moi, je dis que la paix du Christ soit dans vos maisons, soit dans vos cœurs. Shalom à tout le monde. C'est-à-dire que la paix soit avec vous. Cette année 2023, nous devons être en paix. Nous devons être en paix. Nous devons avoir la patience, bien-aimés. Ça, c'est le fruit de la vie. Les fruits de la vie, pas les fruits qui donnent la mort. Dans les afflictions que tu as, dans la maladie que tu as, dans la situation que tu te trouves, bien-aimé, sois patiente. C'est dans la patience que Dieu va agir. C'est dans la patience, ne sois pas pressé. Oh, parce que j'ai prié aujourd'hui, il faut que Dieu fasse. Non, peut-être tu n'es pas encore arrivé à atteindre les niveaux que Dieu t'attend. Sois patient. Accélère encore dans la prière. Ne lâche rien. Sois patient, bien-aimé. Sois patient dans les afflictions. Même là où tu vois que, cette année, c'est comme si. Non, sois patient, Dieu va faire. Dieu va te donner les jumeaux. Dieu va te donner les mariages. Même à 40 ans, Dieu va te les donner. Sois patient. Les papiers, Dieu va te donner. Même après 10 ans, il te donnera. Il te donnera parce qu'il va récupérer toutes les années que les sauterelles avaient volées. Tu peux faire 10 ans sans papier. Et lorsque tu as les papiers, à la 11e année, tu fais les choses dépasser même les gens qui avaient les titres de séjour après 10 ans. Sois dans la patience. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ça, c'est le fruit de l'esprit que les gens, les chrétiens ignorent. Les chrétiens, ils banalisent la douceur alors que c'est très important. Les chrétiens banalisent la tempérance alors que c'est très important. Moi, je connais, il y a d'autres chrétiens qui disent, moi, j'ai les sangs chauds. Moi, j'ai les sangs chauds. Au tché, na tché. C'est-à-dire que tu parles, je réplique. Tu m'insultes, j'insulte. Non, bien-aimé. Nous devons être des hommes nouveaux. Nous devons être des femmes nouvelles qui portent un cœur nouveau, un esprit nouveau, une intelligence nouvelle. Nous devons être tempérants. Nous devons avoir la tempérance, la douceur, c'est-à-dire la paix que tu as, que personne ne te la vole. Tu vois d'autres choses, tu banalises. Tu banalises. Tu banalises seulement. Tu banalises, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois avoir la tempérance, la fidélité. Qu'on ne vienne pas te tromper. Que parce que tu as fait 10 ans sans papier, moi je connais un marabout, il peut te donner ça en 1 minute. Qu'on ne te trompe pas. Reste fidèle à ton Dieu. Si tu es fidèle à ce Dieu-là, il fera de grandes choses pour toi. Qu'on ne vienne pas te tromper. Je connais un marabout qui donne des enfants. Qu'on ne te trompe pas. Reste fidèle à ton Dieu. Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. À ton tour, reste fidèle. Reste fidèle. Bien-aimé, un jour, je vais donner les témoignages de comment j'ai eu à concevoir. Reste fidèle. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, reste fidèle à ton Dieu. Dieu ne t'oubliera jamais et il n'oublie personne. Alors, Dieu, il est puissant. Dans tous les aspects, tu dois cheminer avec Jésus-Christ pour cette nouvelle année. Et les fruits que nous allons porter, c'est les fruits qui donnent la vie. Si tu as l'amour en toi, tu as la bénignité, tu as la patience, c'est la vie, bien-aimé.
On ne doit pas porter les fruits qui t'amènent à la mort. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le temps que tu puisses te repentir, la mort a déjà rongé les organes vitaux. Le temps que tu te réveilles, un peu de sommeil, la pauvreté te surprend, la mort te surprend. Nous, cette année, c'est les fruits de la vie, les fruits de l'esprit que nous devons porter pour cheminer sur un chemin éclairé pour un nouveau départ. Que ce soit dans tes démarches avec Jésus-Christ pour un nouveau départ. Maintenant, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons dire d'abord merci à Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle année. Commence déjà à dire merci Seigneur Jésus-Christ. Pour cette nouvelle année, j'ai franchi, je suis entré, je suis avec Dieu, je suis là. Oh, que Dieu puisse faire de nouvelles choses pour cette nouvelle année. Commence à prier, commence à dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette nouvelle année. Oh mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci pour cette nouvelle année. Toi, tu es celui qui nous a fait grâce pour que nous puissions voir cette nouvelle année. Oh mon Dieu, mon roi, béni soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis parce que toi tu es celui qui nous a dit pour recommencer, pour tout recommencer, faire un nouveau départ. Nous devons être un homme nouveau. Nous devons avoir un esprit nouveau, un cœur nouveau, une intelligence nouvelle. Porter les fruits de la vie. Seigneur, tu nous as parlé. Ta parole, c'est la vie et c'est la vérité, c'est la santé de tous les corps. Je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce nouveau départ. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toi tu es celui qui va faire encore de grandes choses avec nous. Pour cette année 2023, nous allons commencer avec toi, démarrer avec toi, décoller avec toi, dans nos entreprises, dans nos démarches. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour devenir un nouveau homme, je vous ai cité 4 choses. Être un nouveau homme, revêtir d'un nouveau esprit, une nouvelle intelligence, un nouveau cœur, porter les fruits de la vie. Bien-aimé, il faut que ton feu, que le feu du Saint-Esprit reste allumé. Parce que de toi-même, tu n'arriveras pas. De toi-même, tu ne subsisteras pas. C'est pourquoi demande que le feu du Saint-Esprit reste allumé dans cette année nouvelle. Que le feu du Saint-Esprit reste allumé pour que tu puisses subsister, pour que tu puisses résister, pour que tu puisses continuer. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh mon Dieu, mon roi, en cette nouvelle année, Seigneur, laisse que le feu du Saint-Esprit reste allumé. Parce que de moi-même, je n'arriverai pas. De moi-même, je ne parviendrai pas. C'est pourquoi je demande que le feu du Saint-Esprit reste allumé en moi. Que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle. Qu'il puisse réactiver le feu. Qu'il puisse réactiver le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ennemi ne puisse pas éteindre cela. Que l'ennemi ne puisse pas éteindre cela. Que le feu du Saint-Esprit reste allumé à cet hôtel de prière. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes qui peuvent s'élever. Oh mon Dieu, que je reste, que le feu reste allumé sur moi, le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu reste actif dans moi, reste actif dans moi. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu prends maintenant l'autorité, là où tu es, tu commences à déraciner tout dépôt satanique. Les dépôts sataniques, il y a d'autres réserves que l'ennemi avait sémées au moment où tu dormais, quand tu étais dans l'année passée, tout dépôt satanique que l'ennemi a posé, où il y a d'autres qui ne sont pas partis, ils sont cachés dans un coin de ta vie. Ah, commence à envoyer le feu, commence à envoyer de feu, tu déracines tout dépôt satanique, je m'en vais déraciner au nom de Jésus-Christ. Je déracine maintenant tout dépôt satanique dans mon corps, dans ma vie, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où j'étais dans la distraction, l'inconscience, que le feu du Saint-Esprit consume à moi, tout ce qui est dépôt satanique, que ce soit dans la vie de mes enfants, j'envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer, tout dépôt satanique, les dépôts de mort, les dépôts de maladie, que cela soit consumé, au nom de Jésus-Christ, Bien-aimé, prends l'autorité, là où tu es en train de prier.
en tapant les mains. Exerce tes mains au combat. Secoue les corps. Commence à prier. Commence maintenant à déloger tout esprit de stagnation. Bien-aimé, l'esprit de surplace là, déloge cela. C'est un esprit mauvais, c'est un esprit malin, c'est un esprit impur. Commence à déloger. Là, nous allons, dans la nouvelle année, un nouveau départ, c'est pour avancer. Ce n'est pas pour rester sur place, c'est pour avancer. Bien-aimé, l'esprit de surplace là, ça s'appelle l'esprit de stagnation. Commence à déloger cela de ta vie. Déloge cela avec force. Prie, bien-aimé. Commence à déloger. Au nom de Jésus-Christ, je déloge maintenant tout esprit de stagnation. Je déloge au nom de Jésus-Christ. Je déloge cela, que ce soit dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans notre église. Je déloge et je chasse. Je déloge et je chasse. Au nom de Jésus-Christ, les esprits de surplace, les gens avancent, tes amis avancent, tes petits frères avancent, mais toi, tu es en train de tourner. La rotation, tu es dans surplace. Ton dossier avance, mais toi, tu es toujours bien-aimé. Commence à chasser. Déloge tout esprit de stagnation. Oh, je déloge cela. Je déloge tout esprit de stagnation dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Que cela soit délogé. Que cela soit délogé. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence maintenant à chasser. Chasse maintenant tout esprit de maladie. Bien aimé, quand on est malade, on ne peut pas avancer. On ne peut pas progresser. On ne peut pas faire des choses. Mais pour un nouveau départ, pour un nouveau envol, pour une nouvelle année, commence à chasser. Commence à déloger tout esprit de maladie. Que ce soit des maladies chroniques, les maladies rares, les maladies bizarres, les maladies héréditaires. Commence à déloger. Commence à couper les liens. Couper les liens des maladies héréditaires. Commence à déloger cela. Commence à déloger, bien aimé. Prie, prends l'autorité. Commence à déloger tout esprit de maladie, quelle que soit sa forme, que ce soit héréditaire, que ce soit chronique, que ce soit rare. Je déloge cela. Je déloge cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais déloger tout esprit de maladie en cette année 2023. Je déloge. Bien-aimé, quand tu as la maladie, tu ne peux pas avancer. Même si tu as un simple rhume, ça va t'embêter. Commence à déloger cela pour cette nouvelle année. Commence à chasser, commence à déloger tout esprit de maladie. Chasse cela avec force. Chasse cela, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence maintenant à paralyser. Dans cette nouvelle année, paralyse maintenant tout agent démoniaque qui agisse contre ta vie. Bien-aimé, on avait dit quoi en psaume 19? Que la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Et que les années donnent connaissance à d'autres années. Maintenant, commence à déloger, commence à paralyser maintenant, commence à paralyser maintenant tous les agents démoniaques qui agissent contre ta vie. Commence à paralyser en cette 2023, commence à paralyser, bien-aimé. Paralyse tous les agents démoniaques, les geôliers, bien-aimés. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, il y a toujours un blocage parce qu'il y a un agent qui agit concernant ta vie. Commence à paralyser, paralyse en 2023, commence à paralyser tout agent diabolique, tout agent qui est là pour poursuivre contre ma vie. Je paralyse ses missions. Au nom de Jésus-Christ, je paralyse ses missions, je paralyse au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence maintenant à annuler tout ce qui est de négativité. Bien-aimé, des fois tu as l'habitude de penser toujours dans la négativité. Au lieu de voir la positivité, oh, parce qu'on m'a dit que c'est chronique, que ça reste. Non, bien-aimé, commence à annuler, commence à déloger tout ce qui est de négativité dans ta foi. Annule cela. Prie, bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de négativité dans ma pensée, j'annule cela. J'annule les pensées négatives. J'annule et j'enlève cela de ma pensée. J'enlève cela de ma tête. J'enlève cela. Commence à prier, bien-aimé. Nous sommes dans la prise de l'année. Nous sommes pour un nouveau départ. Commence à prier. Commence à prier. Tout ce qui est de négativité. Parce que quand il y a la négation, bien-aimé, ça engendre la foi négative. Quand tu as la foi négative, tu n'auras rien. Parce qu'en 2022, toi, tu opérais avec une foi négative. C'est pourquoi tu n'as pas vu les miracles. Commence à chasser tout ce qui est de négativité. Tu chasses cela de ta pensée. Tu chasses cela. Chasse toute négativité dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant,
Bien-aimé, prends l'autorité. Commence à détruire. Commence à détruire tout hôtel anti-progression. Bien-aimés, dans le monde des ténèbres, ils ont élevé les hôtels de Baal, là où ils se réunissent pour en train de dire que cette année, toi tu ne progresses pas. Alors ces hôtels d'anti-progression, prends l'épée de l'esprit, commence à briser cela, commence à briser cela. Pour cette année 2023, je brise les hôtels qui empêchent que moi je progresse. Je brise et je détruis, je brise et je détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, commence à briser les hôtels qui empêchent, là où ils sont en train de signer les accords, ils sont en train de faire les transmissions pour que toi tu ne progresses pas cette année, pour que tes enfants ne progressent pas. Commence à briser, commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, commence à chasser. Chasse tout agent qui bloque tes bénédictions. Tes bénédictions des fois sont libérées, mais il y a quelqu'un qui les bloque. Commence à chasser tout agent, les rois des Perses là, en cette année 2023, que leur mission échoue, de bloquer les bénédictions. Tu détruis et tu renverses, tu détruis et tu renverses, tu les chasses loin de toi. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, tu pries maintenant, en cette nouvelle année, que Dieu puisse restaurer toutes les années perdues, les années que tu as fait de surplace. C'est les sauterelles qui t'a volé cela. Demande que Dieu puisse restaurer. Il est le Dieu de nouvelles choses. Il est celui qui restaure, qu'il puisse restituer les années que l'ennemi a volées, les années que les sauterelles t'ont volées, les années qu'on t'a volées, que Dieu puisse restaurer ta vie, qu'il restaure. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, commence à prier que la faveur de Dieu puisse te localiser, bien-aimé, que la faveur de Dieu te localise en cette nouvelle année, pour ce nouveau départ, que la faveur de Dieu puisse me localiser, que ce soit dans la ville, que ce soit dans la campagne, que la faveur de Dieu puisse me localiser, localiser mes enfants, localiser notre église, au nom de Jésus-Christ, que la faveur de Dieu puisse nous localiser à l'hôtel de prière, que la faveur de Dieu me localise au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier que les promesses de Dieu puissent s'accomplir, afin que je puisse avoir un nouveau départ pour cette année 2023. Dieu, il est fidèle. Il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Que ces promesses maintenant se réalisent dans ma vie. Que ces promesses maintenant se réalisent dans la vie de mes enfants. Quelle est la promesse de Dieu, bien-aimé, pour ta vie? Quelle est la promesse de Dieu pour ta santé? Est-ce que c'est pour les mariages? Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour les voyages? Est-ce que c'est pour la maison? Bien-aimé dans le Seigneur, que la promesse de Dieu puisse se réaliser dans ta vie. Si c'est pour les enfants, Dieu, il est celui qui a dit qu'il n'y aura pas de stériles, ni les femmes qui avortent dans sa maison. Laisse que cette promesse puisse se réaliser dans ta vie. Si c'est pour le mariage, il est celui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable. Que cette promesse se réalise pour toi. Si c'est pour la maison, il est celui qui a dit que vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites. Oh, que cette promesse puisse se réaliser dans ta vie. Bien-aimé, si c'est pour le relogement, il est celui qui a dit que élargissez les cordages de votre tente. Que cette promesse se réalise dans ta vie. Bien-aimé, si c'est pour les voyages, il est celui qui a dit que vous partirez dans toutes les nations. Bien-aimé, que cette promesse se réalise. Toi-même, tu connais dans quelle situation, dans quel domaine que tu attends que Dieu puisse réaliser sa promesse. Que ces promesses se réalisent cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons prier maintenant comme ça pour les gens qui ont des problèmes administratifs, des démarches. Que l'Éternel puisse recevoir maintenant, qu'il prenne mon dossier et de le faire avancer. Que Dieu puisse prendre mon dossier en cette 2023, en cette nouvelle année, et qu'il puisse avancer cela. Que Dieu puisse récupérer mon dossier, qu'il puisse l'avancer. Bien-aimé, toi qui as les problèmes administratifs, toi qui as les démarches administratives, demande à l'Éternel qu'il reçoive ton dossier et qu'il puisse le faire avancer. Que Dieu puisse faire avancer ton dossier qui était enterré, ton dossier qui est sans réponse depuis l'année. Toi-même, tu connais. Que Dieu puisse avancer
cela à cette année 2023, que Dieu puisse récupérer ton dossier et le faire avancer. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que les gens puissent témoigner, que les gens témoignent de toi, que les gens témoignent de toi quand ils verront les choses nouvelles dans ta vie, de ce que Dieu va faire. Maintenant, toute la prière que nous avons faite pour un nouveau départ, nous allons sceller cela dans le sang de Jésus-Christ, afin que les prédateurs, les voleurs de bénédiction ne puissent pas voler. Ne puisse pas voler. Bien-aimé, nous allons sceller cela dans le sang de Jésus-Christ. Commence à prier. Oh Seigneur Dieu de grâce, toutes les prières, toutes les demandes, les requêtes que nous avons fait en scellé, que cela soit scellé, que cela soit couvert dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Pour ce nouveau départ, pour ce nouveau commencement, pour cette nouvelle histoire, pour ce nouveau projet, pour cette nouvelle année. Seigneur, que tu nous éclaires, que cette année soit éclairée, que tu nous guides, que tu nous accompagnes. Partout où nous frapperons la porte, Seigneur, qu'on ouvre pour nous. Que ce soit dans les démarches, que les choses soient simples. Oh mon Dieu, mon roi, que tu sois avec nous, que notre étoile puisse briller, qu'on puisse voir cette église, la Nouvelle Jérusalem, qu'on puisse voir l'autel de prière. Seigneur, que les mages, de bonnes personnes puissent nous bénir, que de bonnes personnes disposent même des salles pour ton église, Seigneur. L'église a besoin d'une salle en permanence. Nous avons besoin de la salle. Nous cherchons que les gens, que les mages puissent nous voir. Mais pour qu'ils puissent nous voir, que tu éclaires notre étoile. L'étoile de l'église soit éclairée cette année 2023. L'étoile, les chemins de l'église, la Nouvelle Jérusalem, soient éclairés. Que les frères viennent, que les mamans viennent, que les enfants viennent. Oh Yahweh, le nombre numérique de notre église, que cela change. Cette année, nous voulons vivre les exploits avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Je vais prier pour terminer, car nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Je vais prier pour terminer parce que nous avons commencé avec notre Dieu et nous avons cheminé avec lui et nous sommes arrivés à la fin. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, je te dis merci. Merci, tendre Père, parce que tout ce que nous avons demandé à ces lieux, nous les verrons s'accomplir. Tu es celui qui nous a dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton esprit qui nous fait du bien. Merci parce que toi, tu es celui qui nous a fait du bien par ta parole. Père, tu es celui qui nous a rassurés. Tu nous as garanti de cheminer avec nous cette nouvelle année, de commencer un nouveau départ avec nous, de ne pas nous lasser, de ne pas nous abandonner, de nous ouvrir les portes là où c'est fermé, d'être toujours avec nous. Seigneur, nous avons aussi la garantie avec toi et nous t'assurons dans notre foi, Seigneur, que nous allons te suivre, toujours fidèles. Nous serons toujours là dans ta présence, que ce soit à l'église, que ce soit à l'hôtel de prière, toujours dans ta présence. Mais nous demandons le soutien parce que de nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. C'est pourquoi nous demandons que l'Esprit de Dieu, en cette nouvelle année, qu'il puisse encore nous soutenir, qu'il soutienne tout un chacun de nous, afin qu'il puisse cheminer avec nous sur les chemins éclairés par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'abandonne les restants de la journée entre tes mains pour tout un chacun de nous. Il y a d'autres qui partent au travail, il y a d'autres qui partent dans leurs occupations, Seigneur, que tu les précèdes, que le bonheur et la grâce puissent accompagner tout un chacun de nous. Oh Yahweh, que le Saint-Esprit nous précède dans tout chemin, que ceux-là qui sont sur la route, que ceux-là qui sont sur le travail, que ceux-là qui sont à la maison, que Dieu de grâce et de toute grâce nous couvre et nous protège et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous avons la veillée au 1 Richard Lepegui, 77 500 Shell. Pour ceux-là qui seront disponibles, vous pouvez toujours venir. Pour ceux-là qui sont disponibles, vous pouvez venir. J'ai béni Dieu pour la vie de notre sœur, la grâce divine. Que Dieu soit loué, qu'elle soit connectée aujourd'hui. Elle sait pourquoi. Que Dieu soit loué. J'ai béni Dieu aussi pour la vie de notre sœur Zacharie 4, malgré qu'elle est éprouvée, elle est là.
J'ai béni Dieu pour notre sœur Audrey, pour tout le monde, j'ai béni Dieu. Pour Yvette, j'ai béni Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. À demain, par la grâce... Ah non, pas à demain, à samedi. Parce que comme aujourd'hui, nous serons dans la veillée. Donc, à partir de minuit, on commence jusqu'à 3h, 4h du matin. Et là, ça sera compliqué pour que je fasse l'hôtel de prière parce que je vais me reposer. Vous voyez? Chaque chose a son temps. Il y a le temps pour tout. Que Dieu bénisse Claudine. Oui, à lundi. Donc, il y a le temps de veiller dans la prière. Il y a le temps d'être à l'hôtel de prière. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Donc, pour le temps de samedi, ça sera un temps de repos après la prière dans la nuit. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, à lundi, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ceux-là qui cherchent à m'appeler, je suis disponible à partir de 14h, c'est bon. Comme ça, vous m'appelez, vous connaissez mon numéro déjà. Je l'ai donné plusieurs fois. Vous connaissez. Donc, que Dieu bénisse Mamissa. Soyez bénis. Mamissa Chibambe, que Dieu te bénisse abondamment de là où tu es connecté. Et bonne année à toi aussi. Donc, bonne année encore. C'est une année pleine de grandes choses. C'est une année de grandes bénédictions. Il faut saisir cela. C'est pourquoi c'est dans la prière. Que Dieu bénisse Jackie. Elle a été discrète aujourd'hui. Hein, sœur Jackie, tu étais au travail. Donc, c'est une année où Dieu va faire de grandes choses. Mais il faut que nous soyons connectés. Si nous nous lassons, ça risque de faire les stagnations. Mais on a refusé ces esprits-là. On doit avancer. C'est pourquoi notre Dieu, c'est un Dieu de nouvelles choses. Il n'aime pas les anciennes, des nouvelles. Donc, à demain et à lundi par la grâce de Dieu. Voilà.